avec nous. Il existe hélas des cas de maltraitance dans les maisons de retraite. On va évoquer un cas assez douloureux avec Roland Pérez et surtout vous dire quels sont vos recours en la matière. On va évoquer maintenant un cas douloureux et qui hélas n'est pas le seul. On imagine que ça se produit parfois et on aimerait bien lutter contre cette idée de maltraitance dans les maisons de retraite. C'est ce dont vous allez nous parler, Roland, et nous indiquer les recours. Oui, absolument. L'actualité nous a, vous l'avez dit, nous a un peu rattrapé les jours précédents, puisque le 13 février, un infirmier, un aide-soignant dans un EHPAD au Val-de-Marne a d'ailleurs été arrêté à la suite de sévices qu'il aurait, alors je dis qu'il aurait puisqu'il n'a pas encore été jugé, il le sera. Qu'il aurait été, voilà. Qu'il aurait été, oui. Qu'il aurait accompli sur une personne de 98 ans, une personne âgée de 98 ans qui était donc dans cet EHPAD. La famille se doutait qu'il y avait des violences, elle se doutait de maltraitance, elle a installé une caméra pendant 3 jours. Et là, lorsqu'on regarde cette caméra, ce qu'on y voit est glaçant en termes d'insultes, en termes de violence, en termes de sévices. Donc cette personne va être aujourd'hui déférée, elle le sera le 22 mars prochain. Là, il y a pas de va être déférée le 22 mars prochain. Il faut demander à M. Julot d'être à côté de nous quand on parle. Alors, au-delà de ce sujet évidemment d'actualité brûlant, on est revenu effectivement nous aussi sur le témoignage, vous allez l'entendre, le témoignage d'une jeune femme, Mathilda, qui a hélas aujourd'hui perdu sa maman et qui raconte elle aussi les actes de maltraitance dont sa maman a été victime lorsqu'elle était encore dans cet EHPAD. Et vous allez voir, ce qu'elle raconte est assez également glaçant, puis on y revient. C'était pas le même EHPAD. Non, c'était pas le même EHPAD. C'est vrai que les conditions de travail sont parfois difficiles pour les soignants et que la plupart font formidablement bien leur boulot malgré des conditions pas toujours favorables. Surtout que la maltraitance ne vient pas seulement du personnel. Stigmatiser cette profession. Bien sûr, loin de nous de faire ça, d'autant plus que la maltraitance ne vient pas forcément du personnel soignant. Cela peut venir aussi de la famille, cela peut venir d'autres personnes que évidemment le personnel des EHPAD ou des maisons de retraite. Mais là, nous nous sommes intéressés à ce cas-là et nous allons voir ensuite quels sont les moyens d'action pour les familles, pour les victimes et pour ceux qui sont témoins de ces éventuels actes de maltraitance. Cette plateforme téléphonique, c'est le numéro Allo Maltraitance des personnes âgées et des majeurs handicapés. Alma Paris, bonjour. Ici, 20% des appels concernent la maltraitance des personnes âgées en maison de retraite. La maltraitance est un ensemble de situations très diverses qui ont tout en commun de faire des dégâts sur les gens. En particulier les gens qui ont du mal à se défendre, qu'on appelle des personnes vulnérables. Ça peut être aussi bien des mauvais coups, au sens propre du terme, ça peut être des paroles méprisantes, ça peut être des vols, et puis ça peut être aussi de ne pas avoir les aides dont une personne a absolument besoin dans sa vie quotidienne. Mathilda a dû placer sa mère en maison de retraite médicalisée publique en 2013. Décédée il y a 1 an, elle y aurait été victime de nombreuses maltraitances. Très vite, on a rendu maman incontinente puisqu'on lui mettait des protections. Le personnel n'avait pas le temps de conduire individuellement les résidents aux toilettes quand ils le désiraient. Ça a été vraiment le premier choc pour moi. Le second, après, a été lié surtout à un suivi dans les soins. Ça passe par des aiguilles de perfusion qui ne sont pas changées au moment opportun. Un jour, l'aiguille n'a pas été changée, elle nous a fait un abcès. Il a bien fallu au moins 8 jours avant que, effectivement, un médecin vienne voir et finisse par décider de percer l'abcès. Face à ces situations, Mathilda a eu beaucoup de mal à se faire entendre. On m'a fait comprendre qu'on faisait avec le personnel existant et que si toutefois je n'étais pas satisfaite, j'avais le loisir de changer ma mère, de la mettre ailleurs. Ce que j'ai trouvé monstrueux en soi parce que quand on place moi j'ai placé ma maman, j'avais pas d'autre alternative. Si vous pensez que votre proche est victime de maltraitance dans sa maison de retraite, vous pouvez agir en appelant par exemple le 3977. Le 3977 peut être un recours avec la recherche systématique d'une réponse à apporter à chacune des situations qui est portée à notre connaissance. Les solutions pouvant être des aménagements de prise en charge de la part des professionnels de l'établissement et dans des cas plus compliqués, des recours qui vont intéresser l'agence régionale de santé et quelquefois la justice.
C'est assez insupportable d'imaginer ce genre de situation. Oui, parce que nous sommes face à des personnes, à une population très vulnérable. Et puis la maltraitance, on le voit, elle peut prendre différentes formes. Elle peut être physique, ça peut être une maltraitance évidemment morale, ça peut être une maltraitance psychologique, ça peut être une maltraitance financière. On peut profiter de ces personnes pour les escroquer, pour les voler, pour se faire de fausses procurations. Toute cette forme de maltraitance est très compliquée parce que vous êtes victime, vous êtes témoin, vous êtes la famille. Là, on l'a vu également dans le cas de l'actualité tout à l'heure. On a dû installer des caméras, ce qui n'est pas toujours légal. Alors, quoi faire dans ce cas-là? La première chose à faire, je parle encore là des maisons de retraite et des EHPAD, quand cela arrive, et encore une fois, on ne va pas généraliser, mais si cela arrive, il faut d'abord prévenir le supérieur hiérarchique de l'infirmier ou de l'aide-soignant qui s'occupe de votre famille. Et puis, si cela ne fonctionne pas ou si ça ne déclenche pas une enquête, eh bien, il ne faut pas hésiter. Il faut tout de suite s'informer auprès d'une plateforme qui est le 3977, c'est la plateforme nationale d'écoute contre la maltraitance. Vous avez une association, ALMA, qui va prendre vos appels et qui va vous guider. Vous pouvez également effectuer un signalement si vous êtes simplement témoin de cela. Si vous venez voir une personne dans un EHPAD et que vous assistez à une maltraitance d'une autre personne, n'hésitez pas, faites également un signalement auprès du procureur et pourquoi pas des services de police et de gendarmerie, puisqu'une enquête peut être faite. Et puis vous avez, pour encore une fois, les maisons de retraite et les EHPAD, vous avez ce qu'on appelle l'agence régionale de santé, auprès desquelles on peut faire un signalement également, et le conseil départemental qui alloue des subventions à ces maisons de retraite et à ces EHPAD et qui peuvent être également concernés. On a des recours aujourd'hui. Encore une fois, l'actualité montre que c'est terrible de laisser les personnes dans une telle situation. Donc n'hésitez pas à utiliser tous ces recours. Merci.